Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis après-midi pour une vidéo consacrée sur les transferts. Donc il y aura des transferts officiels dans la première partie de vidéo et des rumeurs de transferts dans la deuxième partie de vidéo. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous en sortir une le mercredi, une le samedi. Donc depuis samedi dernier les gars, il y a eu pas mal de transferts officiels, donc on va parler de tout ça. On va commencer avec le premier, Flavien Tay, un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1 vu qu'il évoluait du côté du SCO Angers. En fait, il quitte Angers et il rejoint l'équipe de Rennes. Donc ça, c'est un transfert officiel et c'est un transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Ensuite, un autre joueur qui quitte son club actuel en Ligue 1, donc c'est Bouanga, Denis Bouanga qui quitte l'équipe de Nîmes et il rejoint lui l'équipe des Verts, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas encore le montant, mais ça c'est aussi un transfert officiel. Le prochain, donc c'est un joueur qu'on a parlé hier dans mon Zap Image, Youri Tielemans. Donc j'avais dit, il quitte l'AS Monaco, il rejoint Leicester. N'oubliez pas que Monaco l'avait acheté l'été 2018 du côté de Anderlecht, 23 millions d'euros. Il leur vend 45 millions d'euros un an plus tard, donc le double de son prix qu'il avait acheté l'année dernière. Donc Tielemans rejoint l'équipe de Leicester. Ensuite, un joueur que je connais pas trop, mais c'est un transfert officiel. Donc c'est Krunic. Donc lui, c'est un milieu, milieu de l'équipe de Bosnie et de l'équipe de Empoli. Donc il reste en Serie A vu qu'il s'est engagé du côté du Milan AC. Ensuite, ça sera Stéphane El Shaarawy qui a déjà évolué en Ligue 1 il y a quelques années du côté de l'AS Monaco. Donc l'année dernière, il jouait du côté de Rome. Je ne sais pas trop s'il a joué ou pas l'année dernière. Et il va du côté de l'équipe de Shanghai, les gars, El Shaarawy. Donc bonne fin de carrière à lui. Ensuite, un autre joueur, ça sera Théo Hernandez. Donc on en parlait depuis quelques jours qu'il allait quitter l'équipe du Real Madrid, parce qu'on voit l'écusson de la Real Sociedad. Il a été prêté l'année dernière du côté de la Real Sociedad, mais c'est toujours un joueur du Real Madrid. Et en fait, il s'est engagé avec l'équipe du Milan AC. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais montré une photo de lui et de Paolo Maldini qui était en train de... il y avait contact entre les deux personnes. Et depuis quelques jours, c'est officiel. Il rejoint l'équipe du Milan AC. Maintenant, à lui de faire ses preuves. Et on va terminer avec le dernier transfert officiel depuis samedi dernier. C'est Marko Arnautovic qui a fait une grosse saison l'année dernière du côté de West Ham. Donc c'est un attaquant autrichien. Donc lui en fait il y en a beaucoup qui le considèrent comme un Zlatan Ibrahimovic mais bis. Il a un peu les mêmes caractéristiques que l'attaquant suédois. Donc lui aussi quitte l'Europe et il va aller en Chine du côté de Shanghai. Bon, c'est pas même Shanghai qui a rejoint Stéphane El Shaarawy, parce qu'il y a deux clubs de Shanghai bien sûr là-bas, mais lui aussi quitte l'Europe et il va en Chine et bien sûr son salaire est doublé. Donc voilà les gars, déjà tous les transferts officiels. Donc on refera une vidéo samedi prochain, donc je vous montrerai bien évidemment des autres. On continue avec la deuxième partie de vidéo comme d'habitude. C'est les rumeurs de transfert et il y en a pas mal vu qu'on est en plein mercato. C'est normal qu'il y ait des rumeurs qui filent un peu de partout et je pense dans tous ces joueurs là, on verra un samedi, il y en aura encore 3-4 qui seront officiels, donc on en reparlera d'ici là. Donc on va commencer avec le premier, William Saliba, défenseur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Je ne connais pas trop, je ne vais pas vous mentir, et en fait il y a une grosse rumeur et lui c'est quasiment officiel, ça devrait se faire dans les prochains jours. Donc c'est l'équipe de Arsenal qui serait prêt à mettre 30 millions d'euros pour ce défenseur. Donc peut-être vous allez dire que c'est cher, mais regardez son âge, il est 2001, donc il a seulement 18 ans, Saliba, et en fait Arsenal veut l'acheter et le prêter dans la foulée pour la prochaine saison du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc certainement un transfert officiel dans quelques jours, mais pour l'instant c'est toujours une rumeur de transfert. Ensuite le prochain, ça sera Jordan Verretou, milieu français de l'équipe de la Fiorentina. Donc lui aussi, il y a une bonne équipe européenne qui est intéressée, donc il pourrait rester en Serie A, quitter la Fiorentina et aller du côté de l'AS Roma. Je me souviens, il y a quelques temps, il y avait aussi Naples qui était intéressé par le milieu français, donc il a reçu une offre. Maintenant, c'est à lui de voir s'il veut aller là-bas ou pas. Ensuite, le prochain joueur sera Kevin Trapp, toujours joueur qui appartient au Paris Saint-Germain. Il a été prêté la saison dernière du côté de Francfort en Allemagne et il se plaît très bien en Allemagne. Bon, le PSG bien sûr va le recevoir. Il faut voir si Francfort fait une offre ou pas, mais un autre club qui est intéressé par le gardien allemand, c'est l'équipe de Porto qui serait prêt à faire une offre de 7,5 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur allemand. Ensuite, le joueur, ça sera Nicolo Barella, donc lui aussi joueur avec beaucoup de potentiel, donc il évolue du côté de Cagliari cette année. On avait parlé il y a quelques temps que l'équipe du Paris Saint-Germain était sur le coup, mais le problème c'est qu'il y a aussi notre équipe, c'est l'Inter Milan. J'avais dit qu'il y a plus de chances d'aller du côté de l'Inter que du côté du Paris Saint-Germain, et l'offre en fait, ça vient de l'Inter Milan qui serait prêt à proposer 45 millions d'euros. Bon, c'est elle n'est pas trop connu, mais c'est un jeune crack, il a le même profil que Marco Verratti, vraiment c'est un aimant à ballon. Donc voilà, l'Inter a proposé 45 millions d'euros, donc à faire
À suivre. Ensuite, le prochain sera Mohamed El Neni, donc joueur égyptien de l'équipe de Arsenal. Et il y a un club français qui serait intéressé pour l'accueillir. C'est le club des Girondins de Bordeaux. Alors, on sait que Bordeaux a vécu une saison très compliquée l'année dernière, donc ils aimeraient l'avoir en prêt. Ce serait un prêt pour une saison. Donc je ne sais pas si Arsenal va accepter ou pas, mais Bordeaux est intéressé par le joueur. Ensuite, le prochain, ça sera Stanley Nzoki, qu'on a vu un petit peu en fin d'année. Quand il y avait beaucoup de blessés côté Paris Saint-Germain, il avait été titulaire 2-3 fois. Nzoki, jeune joueur, a regardé les 1999. Donc il est sorti du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il rentre dans le groupe professionnel. Il a joué quelques matchs, comme je l'ai dit, juste avant. Donc il y a une équipe italienne qui serait prête à faire une offre. C'est la Lazio de Rome qui serait prête à proposer 10 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur français. Ensuite, le prochain, ça sera Abdou Diallo, défenseur français de l'équipe du Borussia Dortmund. Et en fait, il pourrait revenir en France. Il y a une équipe française qui est intéressée pour l'avoir. Ce serait l'équipe de l'Olympique Lyonnais. On sait que Lyon a déjà recruté pas mal de joueurs, mais pas beaucoup de défenseurs. Il y a beaucoup de milieux de terrain qui arrivaient du côté de Lyon. Et il penserait à Abdou Diallo pour la saison prochaine. Ensuite, le prochain joueur sera Maxi Gomez, donc joueur du Celta Vigo. Donc il y a une équipe anglaise qui a proposé de lever sa clause libératoire qui était aux alentours des 50 millions d'euros. Donc c'est West Ham. Donc le joueur a refusé, il ne veut pas aller en Angleterre. Il devrait signer un contrat avec l'équipe de Valence. Donc je ne sais pas pour quel prix, mais voilà, il devrait quitter le Celta Vigo pour aller du côté du FC Valence. Ensuite, l'autre joueur sera Mario Lemina, ancien joueur de l'Olympique de Marseille si je ne me trompe pas. Donc actuellement, il est en Angleterre du côté de Southampton. Et en fait, il y a une équipe qui va perdre certainement un grand milieu. C'est l'équipe de Manchester United qui va perdre certainement Paul Pogba. Ils vont récupérer beaucoup d'argent en vendant Paul Pogba et ils aimeraient le remplacer par Lemina. Bon, c'est pas le même niveau, mais bien sûr, Lemina coûte pas cher sur le marché des transferts. Il serait estimé aux alentours des 22 millions d'euros. Donc après, il pourrait acheter des autres milieux de terrain, mais il penserait à Lemina pour la prochaine équipe d'United. Ensuite, on continue avec Alan Saint-Maximin, attaquant de l'équipe de l'EGC Nice. Et Alan Saint-Maximin, en fait, il y a une offre en provenance de Watford, les gars. Watford serait prêt à proposer 28 millions d'euros pour s'attacher les services du Niçois. Il est l'un des meilleurs dribbleurs en Europe, et il faut avouer, il est vraiment très bon niveau percussion. Il est au top, Alan Saint-Maximin, donc peut-être qu'il va quitter la Ligue 1 pour aller en Première Ligue. Ensuite, le prochain joueur sera Malcolm, qui n'a pas trop joué l'année dernière, qui n'a pas du tout joué, il faut avouer. Et en fait, il y a une équipe anglaise qui est intéressée pour s'attacher ses services dès cet été, c'est l'équipe de Everton. Donc moi, je pense quand même que ce serait le meilleur choix pour Malcolm, voilà, de quitter le Barça. Il y a trop de monde au FC Barcelone, surtout s'il y a Griezmann qui arrive, surtout s'il y a Neymar en plus qui arrive, donc il ne va pas du tout jouer. Donc le mieux, c'est qu'il soit vendu. Et il y a l'équipe de Everton qui propose 35 millions d'euros pour s'attacher ses services. Donc affaire à suivre. Ensuite, le prochain joueur sera Milinkovic Savic. Donc il y a l'équipe de Manchester United qui serait prêt à faire une offre de 75 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu serbe. Donc on a parlé de Lemina, 22 millions d'euros, plus 75 millions d'euros peut-être pour Milinkovic Savic. Donc tout simplement, ce serait l'argent de Paul Pogba qui serait investi directement sur ces deux joueurs. Donc ce serait plutôt pas mal de voir quand même le serbe du côté de l'Angleterre. Ensuite, le prochain, ça sera bien sûr Paul Pogba. Donc on entend beaucoup de rumeurs du côté de la Juventus. Il y a aussi toujours le Real Madrid qui espère attirer Paul Pogba. Ça va se jouer entre ces deux clubs. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est que le milieu français va quitter l'équipe de Manchester United. En plus, les supporters d'United, il y a eu un sondage le dernier coup. Je crois qu'il y a plus de 70% des supporters qui sont pour le départ de Paul Pogba. Donc voilà, il va quitter le club. Donc soit Juventus, soit côté Real Madrid. La Juventus a fait une offre de 133 millions d'euros refusée par l'équipe d'United. Ils en espèrent plus de 150 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, l'avant-dernier joueur sera Mesut Özil, le milieu allemand. Donc lui, c'est soit tout ou rien. Voilà, dans les matchs, soit il fait un match extraordinaire, soit il fait un match à côté de la plaque. Donc Mesut Özil pourrait quitter Arsenal. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté des Gunners. Et il y a un club qui serait intéressé pour l'accueillir. C'est l'équipe du Fenerbahçe, voilà, en Turquie. On sait qu'il est, enfin, il a la double nationalité, Özil. Il est turc et aussi allemand, donc il pourrait retourner, pourquoi pas, en Turquie. Et pour finir, le dernier joueur sera Dani Alves. N'oubliez pas quand même qu'il a été élu meilleur joueur de la Copa América. Regardez, son âge, il est 1983, donc voilà, il est plutôt vieux, il a 36 ans quand même, Dani Alves. Donc il y a deux clubs qui seraient intéressés, le FC Barcelone et l'équipe de l'Inter Milan. Voilà, l'Inter Milan en Italie serait intéressé par le défenseur droit brésilien. Donc on sait qu'il va quitter le PSG, donc ça devrait se jouer entre ces deux clubs. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc toutes les rumeurs de transfert, peut-être dans quelques jours, samedi prochain, lors de la prochaine vidéo, il y aura des joueurs qui étaient en rumeur de transfert qui seront dans les transferts officiels. Donc de toute façon, dès que j'ai des infos les gars, je vous sors ça en vidéo. Ciao à tous.
Narco Melodies.